nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour feu Charles-Henri Lévesque et demandons la grâce de la santé pour Lise de Metz. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Père, je veux que tu les gardes unis dans ton nom. Au début de cette Eucharistie, implorons la miséricorde du Seigneur et demandons pardon pour toutes les fois où nous avons négligé cette dimension de l'unité, de la fraternité. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu de miséricorde, dans ta bonté, donne à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de s'attacher à toi de tout cœur et de vouloir vraiment être unis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse. Il leur disait: « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage, en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés.
Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. La parole du Seigneur est vérité. Dans cette vérité sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Je veillais sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Pour notre méditation, j'ai repéré quelques versets sur lesquels on pourrait méditer tout au long de cette journée. Jésus, cette prière qui nous est présentée, c'est ce qu'on appelle la grande prière sacerdotale de Jésus qui s'adresse à son Père aux intentions de ses amis, de ses apôtres, de ses disciples. Et nous, aujourd'hui, nous sommes touchés. Ces paroles-là nous rejoignent. Quand il dit, Père, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Unis dans ton nom. Le nom de Dieu. Saint Jean nous rappelle que Dieu est amour. Et donc tous ceux qui ont le cœur tourné vers Dieu, tous ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Père, la logique serait l'unité. Parce que l'amour, la force de l'amour, fait qu'on devient un. La force, la puissance de l'amour nous maintient dans l'unité. Donc c'est quelque chose de très important pour notre Église en tant que peuple de Dieu, mais aussi en tant que famille. Et nous devons travailler pour donner le témoignage d'une famille unie. Unie. Et Saint Paul, dans la première lecture, ne manque pas de prévenir. Il dit oui, il y a des gens qui viendront pour s'aimer le trouble, les divisions. Mais soyez vigilants. Il nous recommande la vigilance. Et oui, la vigilance. La vigilance. Donc, l'unité. Et dans la grande prière du vendredi saint, on prie aussi pour l'unité de tous les chrétiens. Qu'ils aient en eux ma joie. Qu'ils aient en eux ma joie. Le Seigneur Jésus prie son Père pour que nous ayons en nous sa joie. C'est précis. Sa joie à lui. Et non pas la joie, une sorte de joie liée à ce qui est mondain. La joie à lui traverse même les épreuves, les difficultés, les persécutions. Et les apôtres ont donné un très beau témoignage. Quand on les jetait en prison, quand on les bastonnait, ils sortaient de là et puis disaient être joyeux, être fiers d'avoir subi de telles épreuves, de telles humiliations pour le nom de Jésus. Ça, c'est la joie. La joie de se savoir aimé de Dieu. De se savoir fils et fille de Dieu. C'est la joie principale. Et c'est cette joie-là qui peut nous conduire à la paix, à la joie éternelle. Qu'ils aient en eux ma joie. Est-ce que je suis joyeux dans le Seigneur? Est-ce que tu es joyeux dans le Seigneur? Est-ce que tu es joyeuse dans le Seigneur? Parce que nous devons donner le témoignage de la joie. Vous rappelez le pape François, la joie de l'évangile. La joie, le témoignage de la joie. Il y a un beau petit chant qui dit « La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur est mon soutien. Je suis en joie parce que le Seigneur est tout pour moi. Voilà. Voici la cause de ma joie. Il y a beaucoup de raisons en ce monde d'être triste. Chaque jour que Dieu fait, il y a des situations malheureuses, susceptibles de nous plonger dans la tristesse. Mais alors, levons les yeux vers celui qui a tout donné pour que nous ayons la paix et la joie. Et il dit à son père, je ne te demande pas de les... Non, qui restent dans le monde. Pas de les soustraire du monde. Non. Ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Ils sont en marche. Mais de grâce, garde-les du mauvais. Donc le mauvais, il peut nous détourner. Jésus dit à son Père, garde-les du mauvais. Parce que le mauvais, il peut être aussi redoutable. Mais quand on regarde la croix, le mauvais n'a plus aucun pouvoir. Parce qu'il a été vaincu. Et la victoire du Christ est notre victoire. C'est pourquoi chaque jour, on se signe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la victoire de la croix. On dit la croix glorieuse. Il faut avoir la croix comme notre arme pour combattre les forces du mal. Et puis, il dit, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. La vérité. La vérité est une lumière. C'est une lumière. C'est une lumière. On se rappelle Pilate qui a demandé à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Et Jésus n'a pas répondu à la question de Pilate. Peut-être qu'il disait, pauvre Pilate, tu as la vérité en face de toi et tu la cherches. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il termine, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Demandons au Seigneur la grâce de la vigilance. Soyons vigilants. Vigilants. Par Marie notre Mère et à la prière des saints apôtres, demandons pour notre Église la grâce de l'unité, pour notre communauté, pour notre unité pastorale, la grâce de l'unité, la grâce de la joie, de la vérité, dans le nom de Jésus qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Œuvre pour nous te supplions, Seigneur, que nos sacrifices en ce jour trouvent de nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il se leva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Charles-Henri l'évêque. Souviens-toi de toutes ces victimes à Gaza, en Palestine, ceux qui ont péri dans l'inondation au Nigeria,
toutes ces victimes des calamités naturelles. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur l'île de Metz. Tous ceux et celles qui sont éprouvés par la maladie. Te prions pour la paix dans le monde, pour les familles, pour l'unité des chrétiens, pour notre unité pastorale. Te prions pour tous ceux qui sont en fin de vie, ceux qui, tellement désespérés, sont au bord du suicide. Ceux qui ont perdu la joie de l'Évangile. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi de notre offense. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
L'homme qui prie le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prie le pain n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prie la mort n'est plus devant nos yeux pour remplir en son corps le nom de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prie ton mot n'est plus devant nos yeux pour prouver à nouveau la vie de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prie le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prie le pain n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prie la mort n'est plus devant nos yeux pour remplir en son corps le nom de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prie ton mot n'est plus devant nos yeux pour prouver à nouveau la vie de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Prions. Seigneur, que notre participation à ton sacrement divin augmente sans cesse en nous ta grâce, que sa force nous purifie et nous dispose à recevoir toujours mieux un si grand bienfait, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je rappelle la soirée de prière le samedi à 19h à l'église de Saint-Pédis pour la veillée de Pentecôte. Samedi le 7 à Saint-Pédis à partir de 19h.
Nous sommes toujours dans la neuvaine à l'Esprit Saint et ne manquons pas de l'invoquer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à toutes et à chacun. Envoie le messager, Seigneur, dans le monde entier. Envoie le messager pour qu'il proclame ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour vaincre la clarté qui brille.